Allez, bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour le débrief de cette troisième journée, deuxième véritable journée de compétition, mais troisième journée du rallye si l'on inclut la journée de jeudi avec le shakedown. Et il s'en est passé des choses ici même en Croatie, vous l'avez très certainement suivi sur toutes nos plateformes avec évidemment, c'est le gros fait marquant, un changement de leader et non des moindres puisque c'est désormais Thierry Neuville et Martin Vidage qui ont repris les commandes du classement général. Il y a eu énormément de crevaisons, effectivement on l'a vu et vous allez voir qu'on s'est permis d'ouvrir un petit peu le sujet. On rappelle aussi évidemment ce qu'il s'est passé. Sami Payari qui malheureusement cet après-midi a crevé justement et a perdu les commandes du rallye, de même que Takamoto Katsuta qui lui aussi était dans le match mais malheureusement il a été victime d'une crevaison. On retrouve toujours les trois équipages sur le top 3 provisoire on va dire de ce rallye, mais effectivement c'est une Hyundai ce soir qui prend le pouvoir sur ce rallye de Croatie. On n'avait pas imaginé voir une Hyundai à pareille fête sur l'asphalte. Effectivement on a besoin de quelques faits de course pour que cela puisse se réaliser, mais ce soir Thierry Neuville en tout cas est le leader. Je vous propose qu'on écoute Thierry Neuville, qu'on écoute également Takamoto Katsuta. On est désolé, on est allé interviewer Sami Payari mais malheureusement un petit problème technique ne nous a pas permis de pouvoir conserver cette interview, et puis vous allez le constater, on s'est permis d'ouvrir aussi un débat parce que oui effectivement il s'est passé énormément de choses cet après-midi et aujourd'hui de façon générale, mais quand même beaucoup de crevaisons, pas imputables du tout à Hankook. C'est vrai que les pneus Hankook font parfois couler beaucoup d'encre. Là ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on a vu des spéciales extrêmement dégradées. On pense notamment au deuxième passage dans la longue spéciale de 23 km qui est carrément devenue une spéciale terre. N'était-ce pas un petit peu trop? Voilà, c'est ça la question qu'on a voulu poser aux pilotes et on a voulu avoir leur avis sans langue de bois. Je vous propose d'écouter tout ça tout de suite. Bon Thierry, vous rentrez ce soir en tête du rallye de Croatie. Alors je vous avoue qu'on n'avait pas prévu ce scénario, vous l'aviez peut-être pas prévu non plus, ça fait du bien quand même. Certainement pas, on s'y attendait à un week-end encore compliqué, mais dès le premier passage au shakedown on a vu qu'on avait des bonnes bases pour construire dessus. Certes les choses ne sont pas encore parfaites, mais on a réussi à s'exprimer ici ce week-end, à se libérer et à rouler vite tout en étant en contrôle. Depuis le début de la saison, on dit que la Hyundai elle est mieux quand le terrain est difficile, quand le terrain est dégradé. Pourtant on a eu pas mal de choses, on a eu du Monte Carlo, on a eu de la Suède, on a eu du Kenya, on n'avait pas ces situations-là. Est-ce que finalement ce qu'on a vu tout à l'heure là dans la longue, c'était ça qu'il fallait pour marcher? Je pense que c'est particulier, chaque rallye est particulier de toute façon. Et il est extrêmement important d'avoir un réglage, une voiture qui permet de s'exprimer et de se sentir à l'aise. Ça n'a pas été le cas depuis longtemps, on l'a répété à plusieurs reprises. Mais ici c'est le cas et du coup les chronos suivent. C'est vrai que les Toyota sont toujours extrêmement rapides, mais ce petit bond qu'on a fait là pour ce week-end fait énormément de bien à l'équipe, fait énormément de bien pour moi-même. Et c'est ça qui me réjouit presque le plus, c'est d'avoir retrouvé le bon feeling qui permet de m'exprimer. 4 spéciales encore à parcourir demain. Un bon matelas d'avance désormais, mais il va pas falloir s'endormir non plus parce que l'erreur peut vite arriver. Tout peut arriver demain, c'est pour ça qu'il va falloir rester vigilant. On l'a vu aujourd'hui avec Pajari Taka qui faisait une course exceptionnelle, qu'ils ont connu une crevaison. Sans cela, la bagarre sera toujours ouverte et certainement très intense. Mais bon, maintenant il faut en profiter de cette situation-là et de ramener cette victoire pour l'équipe demain. Allez. Bonne chance en tout cas pour demain Thierry, merci. Ok Taka, end of the day, unfortunately some difficulties for everyone, some punctures on this famous stage. Do you think anti-cuts were required on this one, to be honest? Yeah, maybe nicer to put anti-cut, yes, but okay, nobody knows how it's gonna happen, so yeah, but now we know. Yeah, of course, it's shame how we got a puncture, but still we are here now, and P2 is not bad, so we just keep going, and let's see if we can find another good confidence to push more or not tomorrow. But still, P2 point for the team is very important to bring back. So I think anyway, Super Sunday points from manufacturer side. It's Erfin and Auriba going to trying to take it. So I think I have to focus on my car to finish the P2. With the points you can claim tomorrow, you can still left Croatia with maybe the first place of the championship. We don't know. Let's say it's possible. I don't know, but let's say I try my best to bring her back. That's the most important. So I don't need to think about the championship point at the moment. Just bring her back. Yeah, thank you, man. No, these sections of stages that have been okay, but then now with our position, since Adrian's misfortunes, we have to be very careful and
make sure we bring the car home. And okay, obviously we had the puncture this afternoon, but it was very hard to avoid the punches for a lot of people. So difficult conditions, even more so when you have to, I guess, be more careful. I am asking the same question to approximately everyone. Do you think this special stage or should I recreate some anti-cuts? Maybe because we saw a lot of punctures, maybe too much to be honest in our opinion. So what do you think about it? Yeah, look, I don't think it was a problem with the tyre because I've driven on other tyres before and we would have had punches as well. So we certainly can't be blaming the control tyre, so therefore you do have to look at the stage. And yeah, it was too much gravel, too much pollution, too many rocks. You can't avoid them. That's not a stage, I think, for the WRC. Like, the rest of the rally is great, but I think that one particular stage was maybe not so good. Kelvin, so end of a tough day, I think, a strange day for you. You're not used to that kind of days. What was the plan? What was the working plan today? Yeah, the plan was to try to use the day to prepare tomorrow. The reality was, in the end, that the day ended up being very dirty. Maybe not the best tyre choice this morning, but of course maybe a bit more representative of what we might want tomorrow. So yeah, in the end, I don't know how much we were really able to learn. I still think there's a lot of open question marks for tomorrow, but nonetheless, so, you know, that has to be the focus, and we have to try and do as well as we can. We saw something like a nightmare with all the punctures. That was absolutely incredible to see. Yeah, but not a surprise, you know, when the cuts are left this open and the choice of stages are like this. You know, you needed a gravel tyre more than a tarmac tyre in this long stage of today, unfortunately. So, yeah, something needs to be done for that. I know drivers don't like anti-cuts, but do you think anti-cuts were required in this kind of special stages? Well, I think in this stage specifically, then I think we would have preferred a lot more anti-cuts than what we ended up with in the end. But in the end, you have to also select your stages, you know, wisely. And you know, if there are so much open cuts, then of course we have to think a bit about anti-cut after. So John, that was I think an important day for you to try and learn more and more, gain more and more experience. So I think this is what you've done. Yeah, for sure. It's been a good day for learning and also getting more stage miles in the Puma and tarmac and trying to learn some things. But for sure, we still had some good stage times. Also, quite a few second fastest again. So this is nice. So yeah, we're getting closer to the front pace, and I think that's important whenever you try to really get to be a top level driver, that every stage you're showing more consistent with the pace. Unfortunately, since the beginning of the season, you have a little bit of lack of luck, but we would like to see an entire event where you can do whatever you want. Yeah, that's the thing. I mean, maybe if you go more carefully, you can have a clean event, but yeah, it's not always so easy whenever you want to make some good stage time. So, okay, let's see now going forward. Maybe Canaries, we can try to be more clean. Maybe the speed won't be as fast as here, but if we can have a clean event, then maybe we can get some good result. Maybe you need to reduce your pace and see the entirety of the event. Yeah, let's see. Maybe this would be nice. Unfortunately, another puncture this afternoon. This is absolutely not your weekend. Absolutely not. And then, well, we had basically two punctures in one rim that was very badly damaged, so we had it managed since basically the second stage of the loop, and yeah, we made it through with no punctures, and especially with these stages, they're the highest puncture risk of the rally, so it's a relief to get here as well, because we've been pushing the car every time in refuels and every control, so it's a lot of energy. Sometimes the event looked like a gravel event than a tarmac event. Yeah. Do you agree? Yeah, this stage 3 of the loop is, or stage 2 it was in the last part, it was crazy. It was full gravel, and you don't know where the edges of the road is, because then your cut notes don't really make sense with what's going on. So maybe we can say there's a problem. To be honest, we did no anti-cuts or something. Maybe it should have been required. It's on the limit for this rally for sure, because you've seen how many guys got punctures. I think it was 6 or 7 in one stage, which
should not happen in WRC. Et puis malheureusement, il y a aussi des malchanceux, on va dire, du côté français. Il y en a eu quelques-uns en WRC2 avec Eric Camilli, avec Arthur Pellamourgue et avec Pablo Sarrazin qui ont été contraints à l'abandon. Et puis bien sûr en catégorie 1, c'était ce matin Adrien Fourmeau et Alexandre Coria, malheureusement, qui ont été contraints à l'abandon. On les a vus partir à la faute très légèrement, hein. Une petite erreur, pas franchement une grosse erreur, mais malheureusement c'était trop pour pouvoir rester en piste. On a eu l'occasion de discuter avec Adrien Fourmeau. Je pense que ce qui s'est passé, si je prends le commencement, c'est que j'ai toujours dit que le point le plus important du rallye c'était le S11. Et une fois que je l'ai passé, je me suis dit allez là on va se faire un peu plaisir sur les deux d'après. Et en fait dans un gauche, j'ai pas assez tenu le gauche. En fait il y avait un petit ciel, on voit pas vraiment où est la route. Et en fait j'ai pas assez serré à gauche. Et quand j'ai pris les freins, j'avais 2 roues sur le goudron mais 2 roues sur la terre. Donc j'ai pas réussi à me ralentir pour le droit d'après. Il y avait un anti-cut que j'ai évité. Mais à la sortie, il y avait un beaucoup plus gros bloc de béton et celui-là, il nous a arraché la roue. Ça se passe à pas grand-chose, ça touche vraiment l'arrière de la roue, mais je pense qu'il aurait fallu 20-30 cm et c'était bon, mais voilà. Des fois ça se joue à quelques détails. Bon, malheureusement, effectivement, on va dire les efforts, le travail qui a été fait ces dernières semaines, ces derniers mois ne porte pas ses fruits ce week-end. On le voit avec Thierry, mais voilà, ça se voit avec Thierry, ça se voit un petit peu moins avec vous malheureusement, mais il reste encore une journée demain. Est-ce qu'on va pouvoir repartir demain pour essayer de marquer des points? Oui, on repart demain, on va essayer d'aller chercher des bons points demain, c'est important. Voilà, c'est sûr que c'est vraiment dommage parce que voilà, on avait crevé, on se retrouvait quand même dans une bonne situation malgré qu'on ait crevé dès le S2. Voilà, on allait prendre 10 à 12 points, c'était déjà positif. Là, c'est vraiment dommage, mais en tout cas, voilà, on reste motivé. Et comme je dis, oui, c'est sûr que pour moi, c'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et depuis un an, j'ai envie de dire, sur l'asphalte, et on voit que ça commence à payer, ça portait ses fruits. Donc c'est bien, c'est un bon travail d'équipe. Donc je suis content que Thierry, et j'ai qu'une hâte, c'est que demain Thierry il gagne parce que ça fera vraiment plaisir à tout le monde à l'équipe. On croise les doigts pour vous, hein, bien sûr, et pour tous les fans belges de rallye, évidemment, qui doivent avoir à peu près la même idée. Et c'est vrai que globalement, hein, pour terminer là-dessus, on avait très peur quand même de ce début de saison sur asphalte, de cette première vraie confrontation sur asphalte pour les Hyundai. Franchement, le bilan il est plutôt positif, on va pas se mentir, c'est plutôt cool pour l'avenir. On sait que vous aviez eu quelques petites galères de tests, hein, notamment les essais n'ont pas pu se passer exactement comme prévu aux Canaries ces dernières semaines. Néanmoins, on a l'impression quand même que tout va à peu près dans un meilleur sens, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Est-ce qu'on a rattrapé le gap? Pas partout, pas dans tous les types de spéciales, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ce qu'on redoutait le plus, c'était quand même les spéciales compliquées. On a quand même fait un bon step. Et ça, c'est très positif. Après, voilà, il faut encore aller chercher plus loin, il faut aller vite, parce que les Canaries, c'est déjà demain. Et puis il y a le Japon aussi, puis après, on quittera définitivement l'asphalte pour le reste de la saison. Et normalement, effectivement, la terre devrait bien vous convenir. Merci en tout cas, Adrien, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis on croise les doigts, hein, pour vous. Merci. Merci. Allez, et puis en parallèle de cela, on a eu la chance de visiter les installations du Toyota Gazoo Racing. Ça, c'était ce matin. Un grand merci à eux justement de nous avoir ouvert leurs portes. Vous n'avez peut-être jamais visité finalement un team de WRC. C'est ce qu'on vous propose tout de suite en images. On va remercier nos amis de Toyota Gazoo Racing qui nous invitent tout simplement à venir découvrir en exclusivité leur nouvelle structure ici sur le rallye de Croatie. On va en profiter pour se balader un petit peu dans leurs installations. Suivez-moi, c'est parti. Donc regardez, déjà sur toutes les courses, il y a ce bâtiment qui est un tout nouveau bâtiment. Pour le coup, ici en Croatie, c'était pas le même sur le début de la saison. Donc vous découvrez en exclusivité, je dirais, les nouvelles installations de Toyota. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Là par exemple, c'est le matin. Donc on a le petit déjeuner qui est servi. On a toute l'équipe qui ici, regardez, vous le voyez, peut déjeuner, regarder justement ce qu'il se passe aussi sur le live, hein, suivre évidemment les spéciales en cours de route. Donc ça nous donne quand même une espèce de belle pièce de vie, je dirais, de toute dernière génération, puisque encore une fois c'est une nouvelle pièce. Suivez-moi, je vais vous proposer également qu'on poursuive cette petite immersion, parce que bien sûr depuis cet endroit on peut se balader évidemment et aller visiter l'intégralité justement de la structure. Et on arrive tout simplement ici, regardez, on va essayer d'ouvrir, voilà, tout simplement, on va pas tout casser, hein. Alors on y va évidemment avec la plus grande prudence, et puis on arrive directement ici, c'est là où les voitures arrivent, hein, tout simplement pour l'assistance. Alors chaque voiture a son emplacement dédié, hein, avec les écrans d'assistance qui sont là-bas, et puis surtout quelque chose d'assez classique en WRC, chaque structure en fait, chaque voiture a ses outils, on le voit, hein, avec des petites boîtes qui sont prévues à cet effet. Alors, on a tout qui est prévu, hein, effectivement à cet effet.
Donc là par exemple c'est ici que la voiture Delphine Evans rentrera tout à l'heure à l'assistance, rentrera ce soir, hein. Nous sommes samedi matin au moment de tourner ces images. Ici c'est l'emplacement de Takamoto Katsuta pour le coup. Juste à côté on a l'emplacement d'Oliver Solberg et vous le voyez à chaque fois, hein, chaque emplacement a ses propres outils, donc on risque pas de se mélanger. Il y a les outils pour la voiture d'Oliver Solberg, il y a les outils pour la voiture de Sami Payari, etc., etc. Ce qui nous permet en fait tout simplement de ne pas disperser les ressources. Ici les pneus, tout simplement, puisque forcément tous les pneus sont stockés à cet endroit. Regardez, on est en train justement de préparer les pneus qui serviront tout à l'heure, parce que là on partira pour une tire fitting zone notamment ce midi. Pas d'assistance ici à Rijeka, mais bien une tire fitting zone. Et puis la dernière partie justement des installations du Toyota Gazoo Racing, c'est ça, c'est ce bâtiment, cette espèce de cathédrale qui va servir de bureau. Alors je ne sais pas par où on passe. Est-ce qu'on passe par là ou par là? Je ne sais pas. On va suivre ça. Regardez, on va vous ouvrir tout simplement les emplacements, et c'est ici, regardez, que toute l'équipe Toyota, tous les ingénieurs Toyota sont eh bien, en train de checker les GPS, la météo, toutes les données, la communication directe aussi avec les équipages. Donc voilà, image assez exclusive, on ne va pas rester très longtemps pour ne pas déranger évidemment nos amis de chez Toyota. Voilà pour cette petite immersion rapide. On essaiera de vous proposer sur les prochaines manches du WRC aussi les visites d'autres structures, mais pour le coup, eh bien, merci encore une fois à Toyota de nous avoir ouvert ses portes. Puis on va terminer bien sûr par le WRC2, je le disais tout à l'heure, hein, malheureusement on a une pensée pour les Français qui ont été contraints à l'abandon, mais il y a aussi deux autres Français qui brillent au sommet du WRC2, Léo Rossel et le grand frère Johan Rossel. C'est Johan Rossel qui est le leader du classement général à l'heure où on se parle. Léo est remonté au second rang. On surveillera Roope Koronen, le Finlandais vainqueur en Suède du WRC2, qui occupe pour l'instant la 3e place du classement général. Mais en tout cas, magnifique histoire que sont en train de décrire les deux frères Rossel. Peut-être demain pour un deuxième podium ensemble en WRC2. C'est ce qu'on leur souhaite et c'est ce qu'on souhaite bien sûr à la France du sport automobile. On écoute tout de suite Johan et Léo Rossel. Johan, bilan parfait pour aujourd'hui malgré la difficulté de cette journée en tout cas. Oui, c'était une bonne journée, vraiment. On a pu maximiser ce qu'on voulait. Ce matin, on a bien roulé, on a fait les bons choix de pneus au bon moment. On a pu créer un gap sans prendre plus de risques que ça. Voilà, et c'est vrai que cet après-midi, après les problèmes de Nicolai, c'était une autre course. Demain, il y a encore 4 spéciales. Essayer d'être bien concentré, pas faire d'erreurs bêtes et ramener un bon résultat à l'équipe. On a vu des images un petit peu folles cet après-midi, enfin même ce matin, mais cet après-midi avec une dégradation de spéciale complètement folle. Alors on en a parlé tout à l'heure avec les pilotes du WRC1. Pour vous qui partiez un peu plus loin, ça devait être encore pire. Expliquez-nous ce que vous avez ressenti dans les spéciales. Ouais, c'était chaud. J'ai tendance à dire que quand c'est tapissé de gravier, en fait, et qu'on a autant de virages les uns sur les autres, on a vu des fois j'avais 5-6 secondes de retard à mi-spécial sur les splits et au final je finissais la spéciale en tête. En fait, il y a un moment où la prise de risque est trop grosse et pour moi j'ai voulu essayer d'être propre, garder mon rythme tout le temps et c'est ce qu'on a fait, j'ai envie de dire, tout le rallye pour l'instant. Hier on a attaqué très fort. Et aujourd'hui, on a pu maximiser un bon choix de pneus et une belle position. Bon, il y a un petit peu plus d'un an, vous viviez un moment exceptionnel au Monte Carlo en 2025. Partagez un podium de WRC2 avec votre frère Léo. Peut-être que demain, ça peut se reproduire. Peut-être que demain, ça peut se reproduire d'une manière encore plus folle. Premier et deuxième. Est-ce que déjà, vous y pensez un petit peu, Johan? Oui, c'est sûr que ça serait top. Il a fait une belle début de saison. Moi, je suis là. Il faut que je marque le maximum de points. Voilà, on est présent. Une fois qu'on aura fait ça, après, il ne restera plus que le WRC. Donc, dans tous les cas, on ne veut pas s'arrêter là. Ouais, c'est clair que pour l'instant, c'est un rallye un peu parfait pour nous. Plutôt pour lui parce qu'il a super bien marché jusqu'à présent. Et voilà, on va essayer d'être encore bon un jour de plus. Moi, derrière, ça pousse fort, donc il ne faudra pas faire d'erreur. Des bons choix ce soir, demain aussi. Et voilà. Un petit matelas, mais si on s'endort, on sait que ça roule tellement à fond qu'on prend vite des secondes faciles. Donc un WRC2, il faut tout le temps rouler à bloc. Au Monte Carlo en 2025, vous aviez partagé un podium, vous aviez pris la 3e place. Léo, Johan et Arnaud avaient gagné. Et si demain on faisait ce 1 et 2, ça serait quand même exceptionnel. Il reste encore des kilomètres, hein. Il va falloir garder la tête froide demain, mais ça serait quand même évidemment une très belle histoire. Non, c'est clair. Dans tous les cas, je pense que je vais bien mieux dormir que cette nuit où j'ai beaucoup cogité parce que j'avais zéro feeling hier après-midi.
Donc là, la voiture elle a bien marché, on a bien rectifié le tir, donc ça c'est plutôt cool. Mais après, on verra. On sait que là, en WRC, chaque spécial, on voit qu'il y a des gros changements, surtout sur ce rallye-là, donc on va pas se faire de plan sur la comète, comme on dit. On verra demain soir, mais en tout cas, on va tout faire pour essayer de ramener ce doublé à la capitale de Saint-Jean-du-Gard. Et oui, voilà, c'est ça le plus important, c'est ramener ce doublé à Saint-Jean-du-Gard. L'Osmose également avec de ces compétitions a l'air d'être parfaite, hein. C'est votre nouvelle équipe depuis ce début de saison, comment ça se passe avec eux? Non, franchement, rien à dire. J'ai l'impression d'être chouchouté à chaque fois que je mets les pieds ici ou même quand je suis dans les spéciales. Tout le monde est à 200% derrière moi, donc voilà, ça fait chaud au cœur. Pour l'instant, tout se passe à merveille. On sait qu'il y aura peut-être des moments plus compliqués quand la Terre va arriver parce que je manque encore un peu d'expérience. Mais bon, on prend tout ce qu'il y a à prendre pour l'instant et tout ce qu'on nous donne. Voilà, fin de ce débrief pour ce soir. Il reste encore 4 spéciales à parcourir, vous le savez, sur ce rallye de Croatie. 4 spéciales à parcourir demain, ce dimanche, dont la fameuse Power Stage. Alors là, on va complètement changer de physionomie puisque pour la première fois, on le rappelle, le rallye de Croatie se déroule du côté de Rijeka, au bord de la côte adriatique, et non plus à Zagreb. Donc ça veut dire que demain, on va être plutôt proche de la mer. Et la particularité demain, c'est qu'on aura 2 spéciales en descente. Donc attention, les freins vont être très sollicités aussi bien en WRC, en rallye 1 en tout cas, qu'en WRC 2. Il va se passer encore très certainement beaucoup de choses, mais ce qui est certain, c'est que demain, les mécaniques vont être mises à rude épreuve, les freins vont être mis à rude épreuve, et on va atteindre de très belles vitesses. On aura aussi normalement, selon justement les sons de cloche qu'on a eu à droite à gauche, de magnifiques points de vue. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir en grand vos yeux, les amis. Si vous regardez justement le rallye à la télévision, et bien normalement vous devriez voir des spots assez exceptionnels avec la mer justement en contrebas. Je pense qu'on va vivre une très belle journée demain, et peut-être la première victoire d'une Hyundai sur asphalte eh bien depuis belle lurette, je dirais, puisque ça remonte à il y a déjà quelques mois de cela, même un petit peu plus. C'est simple, hein, d'ailleurs, ce soir Thierry Neuville est en tête. C'était la première fois depuis le Monte Carlo 2025, depuis le premier jour du Monte Carlo 2025, qu'une Hyundai n'avait pas été en tête d'un rallye asphalte. C'est dire évidemment à quel point cette performance pour l'instant soulage les troupes de Hyundai, et donc on aura peut-être également côté WRC2 eh bien un doublé de la famille Rossel, un doublé français. Voilà ce qu'on peut vous dire. Rendez-vous demain matin pour ces 4 dernières spéciales, et bien sûr en fin de journée pour le débrief de cette dernière étape avec les dernières interviews. Merci en tout cas pour votre fidélité depuis le début de ce rallye de Croatie.